et que je ne veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes frodaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme, et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh oui, carrément. Elle est un peu l'homme avec son belet d'Aristote. Oui, l'homme. Trouvez-moi un foutu de fagot qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su dans son gymnase ses leçons par cœur. Peste de la carte. Oh, que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Oh, que maudit soit le coquille de notaire qui vous fait signer ma ruine. Oh, c'est bien de toi. Vraiment, à te plaindre de cette affaire. Méritais-tu d'épouser une femme comme moi? Et devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Il est vrai que tu me fais trop d'honneur. Que je lieu de me louer la première nuit de nos noces. Alors, mon boulot. Elle nous fait pas parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Que dirais-tu? Basta. Laissons là ce chapitre. Et le seul fait que nous savons ce que nous savons, et que Dieu fait bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu? Bien heureuse de te trouver. Un homme qui me réduit à l'hôpital, un traître, un débauché qui mange tout ce que j'ai. Tu as menti, je envoie une part. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. T'es jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèves le plus matin. Pas qu'il ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point à nouiller. Et que veux-tu pendant ce temps-là que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaît. Mais j'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mais les affaires. Qui me réclament à toute heure du pain. Donne-le le fouet. Quand j'ai bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit seul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, te doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Il ne nous importe pas, ma femme. Et que je ne sache point trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras c'est bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de recevoir quelque chose? Oh, crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Deux objets de même goût. Je vais frotter les oreilles. Ivrogne que tu es. Je me battrai. Je veux ronfler. Je veux éclairer le rêve. Traître, insolent, trompeur, lâche, combien de pandas. Que béni fripon marron. Vous en voulez donc? Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Marie, qu'est-ce que c'est? Calme. Que ce soit le coquin de battre un sapin. Et je veux qu'il me batte, moi. J'ai commencé à te De quoi vous mêlez-vous? Mais j'ai tort. Est-ce là votre affaire? Désolé, c'est ça. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous de mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus, non. Il me plaît, moi, d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est beauté. Et vous êtes un sort de venir vous fourrer, vous n'avez que faire. Mon père, je vous demande pardon de mon cœur. Faites l'eau pas comme il faut votre femme. Et je vous aiderai si vous le voulez. Il ne me plaît pas, moi. C'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux. Et nous la veux pas battre si je ne le veux pas. Pour bien. C'est ma femme, elle en prend votre. Ça me dit.
n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Hein? Et vous êtes un peu plus de vous mêler des affaires d'autrui. Apprenez que si c'est rendu qu'entre l'arbre et le toit, il ne faut pas mettre les gosses. Hein? Oh, ça. Vous en la peine ou deux? Touche là. Ouais. Après m'avoir ainsi battu? Cela n'a rien. Touche. Je ne veux pas. Ah? Non. Ma petite femme. Quoi? Alors, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. C'est une bagatelle. Alors, Voilà. touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va. Je te demande pardon. Donnez. Mets-la ta main. Bah, je te pardonne. Mais tu me le paieras. Tu, je ne faut de prendre garde à cela. Ce sont de petites choses qui sont de temps en temps nécessaires entre l'amitié, aussi coup de bateau. Entre gens qui s'aiment, ne faut que ragréablir l'affection. Je m'en vais au bois. Je te promets aujourd'hui plus d'un sang de fagot. Oh là là, oh là là. Quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Je brûle en moi-même de te punir des coups que tu me donnes. Ouais. Il me faut une vengeance qui se fasse un peu bien sentir. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre mère. Et puis, il faut bien songer à la santé de sa fille, notre maîtresse. Son mariage avec Horace a été retardé par sa maladie. Horace est riche et il voudrait bien l'épouser. Elle aime un certain Léandre, mais son père n'a jamais voulu consentir à l'avoir pour genre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il foutu là dans la tête, puisque tous les médecins ont perdu leur latin? On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples lieux. Ouais, ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne saurais les digérer. Oh, monsieur, je ne vous voyais pas. Je demande pardon. Et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soucis dans le monde. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Oh, serait-ce quelque chose où je puisse vous aider? Cela se pourrait faire. Ah. Et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelques médecins particuliers, qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue.
Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle. Mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, des remèdes particuliers qui font des miracles. Et c'est là ce que nous cherchons. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pan d'armaille. Mais vous ne pouviez pas mieux tomber pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, mais le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. De grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Oh, mais vous le trouverez vers ce petit lieu, voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe de bois. Tu s'amuses à cueillir des herbes. Mais non. C'est un homme qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, capricieux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, et toujours évite d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice. Quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Oh, mais la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour accepter de reconnaître ce dont il est capable. Et je suis sûre qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin s'il ne le veut point. À moins que vous ne preniez, eh bien, chacun un bâton, et qu'à force de coups, vous ne l'obligez à reconnaître à la fin ce qu'il vous cachait d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle. Nananel. Non. Sganarelle. Nanel. Sganarelle, oui. Mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui porte une large fraise et un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert. C'est donc le médecin des perroquets. Ouais. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Oh, mais c'est un homme qui fait des miracles. Des miracles. Il n'y a pas 6 mois, une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la croyait morte depuis déjà 6 heures et l'on s'apprêtait à l'ensevelir. Lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons, il lui mit, l'ayant vu, une goutte de quelque chose dans la bouche. Et la femme aussitôt se leva de son lit et se mit à marcher dans la chambre comme si de rien n'eût été. Fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Oui, cela pourrait bien être. Ah, il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune garçon de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qui le frotta par tout le corps d'un certain produit qui s'évère, et l'enfant, aussitôt, se leva sur ses pieds et s'en fut aller jouer au billes. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Qu'est-ce qu'il ouais, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Oui. Courons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Ah, mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Morgwen, laissez-nous faire. Tu ne tiens qu'à battre la vache à vous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui revient du bois. Ma foi, c'est assez travail pour boire pendant un peu d'haleine.
Ah, voilà du bois qui donne soif comme tous les diables. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits bleus, mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours rempli. Ah, vous deux, mamie, pourquoi vous videz-vous? Alors, mon bleu, il ne faut pas engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même. Oh, je pense que vous dites vrai et que j'avoue bouter le nez. Voyons de près. Ah, ma petite Fantôme, que je t'aime, mon petit bouchon. Mais mon chat heureux ferait... Que diable? Alors, qui a envoyé celui-là? C'est lui, assurément. On nous l'a tout craché comme on nous l'a défiguré. Je le consulte en me regardant. Quel descend va-t-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Hein? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui vous nommez Sganarelle. Oui. Non. Silence que voulez-vous là? Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pouvons. Ah, Oscar, c'est moi qui vous nomme Sganarelle. Ah, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit commerce, je suis tout prêt à me rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Je boutais dessus. Et voici des gens bien pleins de cérémonies, hein. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Monsieur, Je n'y ai pas aucune chose. Elle est faite d'une façon qu'il y a à dire. monsieur, ce n'est pas de cela dont il est question. Mais aussi je les vends sans dissolver le sang. Nous ne parlons point de cela, de grâce. Ah, je promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela, hein. Monsieur, c'est se moquer. Je ne me point. Je ne peux pas baisser davantage. Parlons d'autre façon, de grâce. Oui. Vous pourrez en trouver autre part à moi. Il y a fagot et fagot. Mais pour ce que je fais, Et monsieur, laissons là ce discours. non. En conscience, vous intéressez cela. Hein? Je parle sincèrement. Je ne suis pas un homme exagéré. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'abaisse à parler de la sorte, s'amuse à se grossière fin, qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a? Il est fou, hein? De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Les potages ne savent rien. Savons ce que nous savons. Donc, que voulez-vous dire? Pour qui me pendez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin? Vous-même? Je ne le suis point. Je ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions navrés. Parbleu, vous les en tout ce qu'il vous plaît. Je ne suis pas médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur,
Encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Quoi? Ne pas participer davantage et confesser à la bonne franquette que vous êtes médecin. J'enrage. À quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi tous ces frais-là? À quoi est-ce que ça vous arrête? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin. Non, Vous n'êtes pas médecin. non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut donc s'y résoudre. Ah, oh, Dieu fait tout ce qui vous plaira. Ah, oui. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous payer la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma figure, j'en suis fâché, franchement. Diable est ceci, messieurs. Est-ce de rire? Ou si vous êtes fou de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Le diable m'emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? Non, la peste m'étouffe. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Oh, je suis médecin. Un petit guérin encore, si vous voulez. J'ai mieux consenti à tout me faire rassembler. Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me goûtez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande excuse de la liberté que j'ai inventé. Ouais, serait-ce bien moi qui me trompe? Serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Hein? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes. Et vous verrez assurément que vous en serez récompensé. Mais, messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assez que je sois médecin? Oui, par ma fille. Tout le monde? Sans doute. Le diable m'emporte si je le savais. Comment? Vous êtes le plus grand médecin du monde. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher aussitôt par la chambre. Peste! Un petit enfant de 12 ans. C'est si soir qui ont accroché. De quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel produit, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'en fut jouer aux billes. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui. Je suis médecin, sans contredire. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. De quoi est-il question? Faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Perdu la parole? Ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Marie. Allons, monsieur? Oui. Songe une robe de médecin? Nous en prendrons une. Te laisse là. Alors, à vous. Voilà où je mets mes élixirs. Vous, marchez là-dessus, dans ordonnance de médecin. Oh, pas le Franwen. Voilà un médecin qui me plaît. Oh, je pense qu'il réussira, car il est bouffon. Oh là là.
Monsieur, je crois que vous serez satisfait. Et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Mon doigt, il faut tirer l'échelle après stylo. Et tous les autres ne sont pas dignes de l'idée chaussée ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Il y a gagné des gens qui étaient en mort. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et parfois, il a des moments où son esprit s'échappe et ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il est marié. Et on dirait parfois, ne s'en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache dans la tête. Mais dans le fond, il est tout science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait intelligentes. Quand il s'y boute, il parle tout findré comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici. Et tout le monde vient à lui. Dieu me donne vite une voix. Tu le vas vite me dire. Je vais le chercher. Par ma foi, monsieur, celui-ci fera exactement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera tout comme, et la meilleure médecine qu'on pourrait donner à votre fille, ce serait selon moi un beau et bon mari pour qu'il ait de l'amitié. Ouais. Marie, vous mêlez de bien des choses. Bon, le peut-être pas. Que je suis impertinent. Mais toi donc. Je vous dis que tous ces médecins n'y font rien que de couleur claire, que votre fille a besoin d'autre chose que tous leurs bons médicaments. Et quand Marie est ce qui guérit, toutes les maladies de filles. Mais peut-on l'objet maintenant avec l'infinité qu'elle a? Lorsque j'étais dans le dessin de la mariée, ne s'était pas posé ma bonne âme. Je le crois bien. Vous vouliez lui donner un nom qu'elle n'aime point. Que ne preniez-vous ce monsieur Léandre, qui lui touchait au cœur? Non, non. Elle lui était fort obéissante. Et je parierais qu'il apprendrait comme elle est, si vous voulez la lui donner. Soliandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas autant de rien que l'autre. Il a un oncle qui est assez riche, dont il est l'héritier. Mais tous ces biens à venir nous semblent autant de chance. Il n'a rien de tel que ce qu'on possède. Elle encourt en risque de se tromper lorsque l'on compte sur l'état d'un autre. La mort n'a pas tendu les oreilles aux pourrières de monsieur les héritiers. Enfin, j'ai toujours vu dit qu'un mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle sans passer le bonheur de leurs filles. Et voilà qui par ces pauvres filles mal mariées deviennent jaunes comme les coins et toutes maigres. Monsieur, je vous le dis tout net, on n'a que son plaisir en ce monde et j'aimerais mieux donner à ma fille un bon mari pour qu'elle ait de l'amitié plutôt que tout l'or du monde. Peste! Madame la nourrice, comme vous me demandez, donnez-moi, je vous prie. Vous tournez trop doucement et vous échappez mon truc. Marquis, tais-toi, c'est une impertinent. Monsieur n'a que faire de tes discours, et c'est ce qu'il a à faire. Mets-toi donc de donner la tête à ton enfant sans t'en faire la raisonneuse. Hein? Monsieur le père de sa fille, il est bon à ça, je vois ce qu'il y faut. Oh, attendez. Monsieur, je vais un peu la mortifier et lui montrer le respect qu'elle vous donne. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Oh, médecin.
chez moi. Et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous ne creverions toujours. Hippocrate dit cela. Oui, Dans quel chapitre, s'il vous plaît? dans son chapitre des chapeaux. Ah, puisque Hippocrate le dit, Oui. il faut le faire. Oui. Monsieur le médecin, qui avait appris les merveilleuses choses, Qui parlait d'eau de grâce. pas vous, Non, je ne suis pas médecin. vous n'êtes pas médecin? Non, vraiment. Oh, C'est bon? tout de bon. Vous êtes médecin maintenant. Moi, je n'ai jamais eu d'autre diplôme. Alors, qui a fait le temps m'a fait vous amener là? Je vous ai bien dit que c'était un médecin goguenard. Oui, mais tu l'emmerdais pendant que vous promenez avec ces goguenards. Vous ne prenez pas garde à sanction, ce n'est que pour rire. Cette plaisanterie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Ah, je suis fâché. Cela n'est rien. Des coups de Il n'y a pas bâton de mal. Oh, que j'ai l'honneur de vous donner. ne parlons plus de cela, monsieur. J'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Ah, je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaite de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi. Vous et toute votre famille, pour vous témoigner avec que j'ai de vous servir. Monsieur, je suis votre obligé de ces sentiments. Ah, je vous assure, c'est du meilleur de mon âme que je parle. C'est trop d'honneur que vous me faites. Oui. Comment s'appelle votre fille? Oh, Yusan. Lysandre. Oui. Pour nom, un médicament. Lysandre. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Ah, qui est cette belle femme-là? Mais c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Le joli meuble que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine, elle a très humble esclave de votre nourrisserie. Ah, je voudrais bien être le petit bébé fortuné qui t'étale de vos bonnes grâces. De mes remèdes, de toute ma science, de ma capacité à volonté. Avec votre permission, monsieur le médecin, c'est là ma femme, je vous prie. Quoi? Est-elle votre femme? Oui. Vraiment, je ne savais pas cela. Oh, je m'en réjouis pour la mort de l'un et de l'autre. Tout doucement, s'il vous plaît. Ah, je vous assure que je serai avec que vous soyez unis ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous. Oui, je vous félicite vous d'avoir une femme si belle, si sage, si bien faite quand même. Excusez-moi, monsieur le médecin. Quel compliment. Oh, ne voulez pas que je me réjouisse avec vous dans si bel assemblage? Oh, avec moi tant qu'il vous plaira. Vous n'avez pas femme grâce de cérémonie. Je papa également au bonheur de te deux. Si je vous rappelle, pour vous témoigner ma joie, je l'embrasse de même. Pour lui en témoigner aussi. Quel monsieur le médecin, quel compliment. On va vous amener ma fille, je le sais. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Avec toute la médecine, où est-elle? Là-dedans. Oh! Oh, bien. Ah, mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que je fasse... c'est un peu le lait de votre nourrice que je vais dire ça. Qui? Moi? Je me porte le mieux du monde. Non, nous n'avons que faire de ça. C'est l'office de médecin de voir le démon des nourrices. Une office qui tienne.
tu n'as bien à dire ce que tu as posé au médecin. Oh, tu n'as pas. Je me mate de ça. Oh, toi de là aussi. Est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même? S'il me fait quelque chose qui ne soit pas faire. Oh, je ne veux pas qu'il te tâte, moi. Le vilain qui gêne cette femme. Voici ma fille. Est-ce la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurai tous les regrets du monde. Si elle me met à mûrir, Qu'elle s'en garde bien. Et il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance de médecin. alors adieu. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et tu tiens qu'un homme bien sain, ça ne comme... Ah, Monsieur, vous l'avez fait rire. oh, tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le signe meilleur du monde. Ah, bien. De quoi est cette question? Vous savez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Vite. Quoi? Je ne comprends pas. Que diable langue cela? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue mienne, sans que jusqu'ici, on n'ait pu en savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Mais pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre de sa guérison pour conclure le mariage. Mais qui est ce sol-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Peut-être que la mienne a eu cette maladie. Je me garde bien de la vouloir guérir. Monsieur, nous pourrions déployer tous vos soins pour la soulager son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi, ce mal, le presse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Ah, tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grande. Oh, bien faire. Va-t-elle, vous savez? Oui. Oh, copieusement. Je n'y connais rien. La matière est-elle louable? Je ne connais pas assez choses. C'est bien. Donnez-moi votre bras. Oh, un peu qui marque que votre fille est muette. Oh oui, monsieur, c'est la sommane. Vous l'avez trouvé tout du premier que... Il a deviné sa maladie. Oui, nous autres grands médecins ne comprenons tout de suite les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous aurait dit c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier. Et je vous apprends que votre fille est muette. La vieille homme que voilà. Ça dit bien, si j'y comprends tout. Mais la cause. Je voudrais bien que vous nous puissiez dire d'où cela. Ah, il n'est rien de plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Or bien,
s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la baronne. Tous nos méusoteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, votre opinion sur cet empêchement de l'action de la langue. Aristote, là-dessus dit de convergence. Je le vois. Ah, c'est un grand homme. Un grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, tu tiens que cet empêchement de l'action de sa langue causé par de certaines humeurs. Quand nous autres savants nous appelons humeurs. C'est-à-dire tout à fait vapeur formait des influences qui s'élèvent, des influences de sa maladie, vous n'entendez ainsi dire. Comprenez-vous le latin? On n'a qu'une pas. Oh, vous ne comprenez pas le latin? Non. Cavricias, Arctram, Cataramus, Singularité, Nominative, Rec, Muse, la muse, Brunus, Brunum, Deus Sanctus, est neoratio Latinas, etiam, ouais. Que vale? Pourquoi? Quia substantivo et adjectivum concordat in generi numeri. C'est bien dit, mon corps. Connais-je la langue aussi bien pendue? Oh, cette vapeur dont je parle, vous n'en pensez du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, et je trouve que le poumon, que nous appelons en latin, Hermien. Hermien. Avec le moyen de cerveau que nous appelons grec. Dans le monde avec cave que nous appelons hippopotame. Dans un chemin, les dites vapeurs qui remplissent les venticules de l'homme plate. Parce que les dites vapeurs, comprenez-vous? Bien sûr, le raisonnement, s'il vous plaît? Oui, tu le suis. Parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité. Malignité. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Oui, tu le suis. Ont une certaine malignité qui est causée. Soyez attendez, s'il vous plaît. Qui est causée par la crainte de humeur engendrée de la diaphragme. Il arrive que ces vapeurs aux savannes ne voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. C'est bien dit, mon corps. Si bien je n'y comprends. Raison de son maître. Il me connaît surtout qui a choqué. C'est le doigt du bois du cœur. Il me semble que là, c'est autrement qu'il me sent. C'est que le cœur est du côté du foie, à côté
gauche et que le cœur est du droit. Oui. Cela était autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela. Tout cela. Monsieur, Nous faisons maintenant une méthode toute nouvelle. c'est ce que je ne sais pas. Je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a plus de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Oui. Mais monsieur, Oui. que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire? Oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans Dieu. 20. Mais pourquoi cela, monsieur? Oh, parce qu'il y a dans le vin et le pain mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne vois pas bien qu'on donne autre chose au perroquet et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela. Ah oui, c'est vrai, monsieur. Ouais. Au grand homme, il faut qu'il ait du pain et du beurre. Je reviendrai voir sur le soir en quel état il sera. Oh, doucement. Qui? Moi? Oui. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui? Moi? Ouais. Je me porte pour le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande sentite, grande. Et il ne serait pas désagréable de vous faire quelques petits traitements. Monsieur, voilà une mode que je ne comprends pas. Pourquoi fallait faire soigner quand on a pas de maladie? N'importe. La mondaine salutaire. Comme on boit pour la soif à venir, il faut se faire aussi soigner pour la maladie à venir. Ma foi, je ne moque de ça. Je ne veux pas en faire mon corps une petite apothicaire. Ah, vous êtes rédit vos remèdes, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous salue, monsieur. Oh, attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent. Ah, je n'en prenais pas, monsieur. Monsieur, je n'en prends de Un tout. petit moment. Ah, donc une façon. De gaz. Ah, vous vous moquez. Voilà qui est fait. Oh. Je n'en prends pas, monsieur. Non. Ah, ce n'est pas l'argent qui me fait agir? Oui, je le crois. Cela est-il de poids? Oui, monsieur. Je ne sais pas d'un médecin qu'on achète. Je le sais bien. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Oui. Monsieur. Ma foi, ça ne va pas mal. Et pour bien. Monsieur, il y a longtemps que je vous attends. Et je viens implorer votre assistance. Voilà. Un peu qui est fort mauvais. Je ne suis pas malade, monsieur. Et ce n'est pas plus ça que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, pourquoi diable ne le dites-vous pas? Voilà. Pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre. J'ai une Lucinde que vous venez de visiter. Et comme, à cause de la mauvaise humeur de son père, je ne peux pas aller la voir. Je vous supplie de bien vouloir servir mon amour. J'ai trouvé une petite rose pour pouvoir lui dire deux mots de défendre absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment? Osez-vous m'adresser à moi pour vous servir dans votre amour et rabaisser la dignité de médecin à des emplois de cette nature. Monsieur, ne faites pas de bruit. J'en veux faire moi et vous êtes impertinent. Monsieur, doucement. À mon Dieu! De grâce. Je vous apprendrai
que c'est une insolence extrême. Monsieur. De vouloir m'employer. Ah, je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme. Ah, je serais ravi de vous rendre service. Je vous demande pardon, monsieur. Oh, vous vous manquez. De quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont les donné là-dessus comme il faut, et ils n'ont pas manqué de dire que cela venait qui du cerveau, qui des entrailles, qui de la latte, qui du foie. Mais il est certain que l'amour, on est la véritable cause. Et que Lucane n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle ne voulait pas. Mais du quand qu'on y va ensemble, retirons-nous d'ici, et je vous dirai à ma chance que je suis debout. Ah oui, alors monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendance qui n'est pas concevable. J'y perdrai toute ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. Pour un apothicaire, et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit est assez capable de quoi? De me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 mots de médecine pour parler mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit. Moi, je n'en sais pas plus que vous. Comment? Le diable m'apporte. Si je le savais quelque chose à la médecine, vous êtes honnête homme, je veux bien me confier à vous comme vous vous confiez à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement médecin? Non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré moi. Je ne sais pas pourquoi ils sont imaginés que j'étais médecin. Mais si les choses vont toujours de même, je serai d'avis de maintenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous, car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même. Un cordonnier, en faisant des souliers, nous aurait gâté un morceau de cuir. Mais le médecin ne peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Ce n'est jamais notre faute, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession, c'est qu'on ne voit jamais de mort se plaindre du médecin qui l'a tué. Oh, il lève que les morts sans faute l'étudiant sur cette matière. Ouais. Alors donc, votre maîtresse, oui. Ah, nourrice de mon cœur, je suis ravi de cette rencontre. Votre goût, la médecine qui purge toute la mélancolie de mon âme. Mon âme. Hola, Lucas! Oh, monsieur, je me demandais où vous étiez.
je m'étais amusé dans votre cœur à expulser le goût superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant du camp qui ne me l'était fait. Ah, ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de deux. Et je l'attends à l'agonie. C'est... Qui est cet homme-là que vous avez c'est... Hein? Celui... Quoi? Oh, Dieu me Ah, comprend. votre fille en aura besoin. Ah. Monsieur. Comment se porte votre fille? Hein? Oh. Voilà votre fille qui va entrer marcher. Ah, cela devait faire du bien. Allez-vous, monsieur l'apothicaire, tentez un peu son peu, afin que je discute ensuite avec vous de sa maladie. Hein? Monsieur, c'est une grande et subtile question entre le docteur de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Exactement. Les gens disent que oui, les autres disent que non. Mais moi, je dis que oui et non. D'autant que le tempérament naturel, qui dépend de son petit commerce, qui dépend mouvement oblique du cercle de Dieu, comme le soleil qui garde ses rayons sur la concavité de la terre. Voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu de remède. Oh, admirable médecin. Que je me suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Comment je fais pour vous après cette service? C'est une maladie qui m'avait bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai trouvé la parole, mais je l'ai retrouvé pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Quoi? Vous essayerez en vain de me convaincre. C'est une Mais erreur. le discours ne s'égrande à rien. Je répète. C'est une chose à laquelle je suis déterminée. Mais ce n'est pas... Il n'y a aucune puissance paternelle qui puisse m'obliger à me marier malgré moi. C'est tout. Vous devez vous faire tous vos efforts. Il y a assez de... Mon corps ne saurait se soumettre à cette tyrannie. La tyrannie, Et c'est je me tout. serais plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je n'aime pas. Mais c'est trop Non, tôt. allez, puis le pardon, pas en affaire. Vous donnez le temps. Je n'en ferai rien. Cela est résolu. Oh, quelle impétuosité de parole! Il n'y a pas moyen d'y résister. Ma sœur, je vous prie l'affaire pour venir muette. C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je peux faire pour votre service est de vous rendre serein, si vous voulez. Je vous remercie. Pensez donc. Non, toutes vos raisons ne changeront rien à mes sentiments. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient. J'ai des remèdes pour tout, hein. Sera-t-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Notre apothicaire nous servira pour cette cure. Ah bon. L'ardor qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire aux volontés du Père, qu'il n'y a point de temps à perdre. Oui. Et les émeux sont fort aigris, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal.
qui pourrait empirer si l'on perd du temps. Pour moi, je n'en vois qu'un seul, qui est une prise de fuite curative. Hein, que vous mettez comme il faut avec 1 gramme de matrimonium. Pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais allez-vous-en, lui fait faire un petit tour de jardin afin de faire les humeurs, tandis que j'entreviens ici son père. Mais surtout, ne perdez pas de temps. Vite, remède spécifique. Quels sont ces droits, monsieur, que vous venez de me nommer? Il me semble que je n'en ai jamais entendu parler. Ah, ce sont des drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Ah, ben, vous avez vu une insolence pareille à la sienne. Ah, les filles sont quelquefois un peu têtues. Il aurait été fille, non. Je ne savais quoi comme un effort de ce lien-là. Ah, la chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, je te jure, c'est Tony m'a vu renfermer. Ah, vous avez fait sagement. Hein. Il ne serait arrivé quelle folie. J'empêchais bien qu'il ne la voie. J'ai eu une communication ensemble. Fort bien. Il ne serait arrivé quelle folie s'il avait pris ça. Sans doute. Et tu crois qu'elle aurait été fille à son aller avec lui? Oh. C'est pour d'abord raisonner. Hein. On m'a dit que tu fais tous ces efforts pour lui parler. Quel drôle! Il nous perdrait sauter. Oui. Tu empêcherais bien qu'il nous appelle. Ah oui, il n'a pas à faire un son. Vous savez des révélés qui ne sait pas. Plus fin que vous n'êtes pas bête. Monsieur, voici bien du catana. Votre fille s'en est enfuie avec son liande. C'était lui qui était l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. On m'a assassiné de la façon. Allons, commissaire, qu'on empêche qu'il ne sorte. Par ma foi. Correct. Je me ferai punir par la doucesse. Par ma foi. Vous serez pendu. Ne bougez de là seulement. Que j'ai eu mal à trouver ce logis. Ah mais, dites donc, dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le là qui va être pendu. Quoi? Mon mari? Pendu? Mais qu'a-t-il donc fait Il pour a ça? enlevé la fille de notre maître. Mon pauvre mari, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre? Tu vois? Oh, faut-il que tu te laisses mourir devant tant de gens? Que veux-tu que tu fasses? Au moins, si tu avais achevé de couper notre bois, cela me consolerait un peu. Retire pas de là. Tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai que je ne t'ai vu pendu. Le commissaire, il est bien droit, bien droit. Non, ça va vous mettre en lieu sûr. Hélas, si la feu peut-il pas se changer en quelque Non, que la justice en ordonnera. Mais, que courage. Tu viens faire parler de Léandre à vos yeux. Je vais te descendre en votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre toutes nous deux et d'aller nous marier ensemble. Mais cette entreprise a fait face à un procès de prisonnier. Je ne prétends pas voir votre fille. Et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirais, monsieur, c'est que je viens à l'instant de recevoir des lettres, monsieur, des lettres.
fallu diablon que mon oncle est molle et que je suis tout c'est bien. Oh, grande sœur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Je vous donne ma fille, avec la plus grande joie du monde. Oh. Hein? Hein? Oh! Allez. Non, non, non. La médecine de l'écharpe, bébé. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Ouais? C'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton? Les résultat est au bon pour regarder du sentiment. Soit. Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de importance. Et songe que la colère d'un médecin n'est plus à craindre qu'on ne peut croire. Maintenant, tu rallumes. Il fallait qu'on l'allume. Ah oui. Il faut arrêter juste